À l'heure de l'intelligence artificielle, on va avoir souvent besoin, d'anonymiser des informations avant de les passer, par exemple, sur ChatGPT, et cetera. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez ce que j'ai, sous les yeux. J'ai un super joli tableau, hein, et on va prendre quelques exemples, par exemple d'anonymisation. Putain, c'est vraiment chaud à dire quand même, de données. Donc par exemple, vous voyez, j'ai des noms, des prénoms et cetera. Donc et je vais vous montrer quelques fonctions, Excel qui vont vous permettre justement, de rendre ces données un peu plus confidentielles. Par exemple, on va remplacer le nom, par un identifiant, on va pouvoir, par exemple, prendre ce téléphone et garder que les 2 derniers chiffres, les remplacer par des croix. Enfin, voilà, on va prendre un ou 2 exemples comme ça de fonctions qui peuvent, vous être utiles, pour anonymiser vos données tranquillement et après pouvoir les réutiliser, notamment dans les intelligences artificielles. Alors avant de commencer, vous oubliez pas l'abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît et puis on commence tout de suite. Alors, je reviens sur mon magnifique tableau. Donc, j'ai des taux de satisfaction de mes clients, par exemple, avec des adresses mail, des téléphones, etc. Donc, on va prendre deux exemples. On va essayer de remplacer ça par des identifiants et, par exemple, ça avec des X, hein, et garder que les 2 derniers chiffres, admettons. Donc, je vais créer une nouvelle colonne ici, hein, qui va me servir de nom anonyme, par exemple, hein, parce que je pourrais très bien avoir besoin d'analyser des taux de satisfaction par ville, et j'ai pas envie de les balancer sur ChatGPT avec le nom, les mails de mes clients. Évidemment, faites attention, il faut jamais le faire. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ça? Alors, on pourrait faire, je dis une bêtise, on pourrait faire ID 001, je dis n'importe quoi, et tirer avec la poignée de recopie. Alors, ce serait cool, hein. Sauf que si jamais demain je supprime une ligne, par exemple comme ça, bah, du coup, je vais me retrouver avec un trou dans mes identifiants, ce qui est pas forcément rigolo. Alors, je vais vous montrer une fonction qui va faire super bien le travail à notre place et vous allez voir, ça va être super facile. Alors, pour ça, on va utiliser la fonction concat. Hein, on en avait parlé déjà ensemble. La fonction concat qui va vous permettre de rassembler plusieurs choses. Et vous allez voir, on va créer un identifiant qui va se générer automatiquement et puis du coup, ce qui fait qu'on pourra supprimer les lignes et même le copier-coller dans d'autres tableaux, ce sera pas du tout un problème. Alors, concat, comment je vais faire? Alors, je vais mettre par exemple entre guillemets ID, parce que je veux que ça commence par ID, admettons, hein. Je vais mettre le et, comme ça, et je vais utiliser. Alors, il va falloir que je compte les lignes avec la fonction ligne. Sauf que il faut pas que j'oublie un truc, c'est de le formater en texte avant, sinon je vais avoir un petit souci. Il va falloir maintenant mettre la fonction texte ici pour convertir. Hein, on va demander le numéro de la ligne, hein, mais on va le reconvertir en texte pour pas fausser au niveau du tri. Je vous montrerai après si on le fait pas ce que ça aurait donné. Alors du coup, on va lui demander le numéro de la ligne, du linge, non. Le numéro de la ligne avec la fonction ligne. Hein. Donc là, si je fais ça, il va nous renvoyer 2. Hein, mais vous avez vu, là en tête, c'est la 1. Comme j'aimerais que ça commence à 1, je vais faire moins 1. Hein, sinon, il va me renvoyer la ligne 2. Et moi, j'aimerais bien que ça commence à 1, ce sera beaucoup plus rigolo. Et après, il va me demander le format. Donc, je vais mettre 3 zéros. Hein, ça, c'est le format du texte. Donc, je mets bien les guillemets, hein, puisque c'est du texte. Et 0, 0, 0, 0, c'est le nombre de zéros. Que ça fait beaucoup de zéros quand même. Hein. Donc 0, 0, 0, c'est le format que vous voulez à la fin. Donc si vous voulez un format 0, 0, 1, 0, 0, 2, donc vous mettrez 3 zéros. Et puis vous ajustez le nombre de zéros en fonction de la taille de votre tableau. Je ferme la parenthèse du texte, je ferme la parenthèse de concat, je valide. Et vous voyez, j'ai plus qu'après à double-cliquer sur la poignée de recopie et j'obtiens, vous voyez, un identifiant comme ça à base de 3 chiffres. Alors, l'avantage d'avoir fait ça, c'est quoi? C'est que si demain, hein, c'est dynamique du coup, si demain je supprime cette ligne, comme tout à l'heure, ben, vous voyez que tout va se recalculer et l'identifiant va revenir avec le bon numéro, hein, ce qui n'aurait pas marché si j'avais fait avec la poignée de recopie directement. Alors, je vous montre rapidement hein, à côté, par exemple, hein, si je vous... Hop, n'importe quoi. Si je rajoute une ligne, hein, juste pour vous montrer, si jamais je ne mets pas la fonction texte, comme ça vous allez voir la problématique qu'il va y avoir. Hein. Je le fais sauter, et vous voyez, ce qu'il fasse, c'est que si je ne mets pas la fonction texte ici, il ne me renvoie pas le format que j'ai demandé. Vous voyez, il commence à 1000, il va me faire le numéro de la ligne et les 3 zéros directement derrière.
ce qui fait que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. OK? Alors ça, c'était pour, donc premier exemple, hein, du coup maintenant je peux faire sauter ça, hein. Et du coup, premier exemple, donc j'ai anonymisé les noms et remplacé par un identifiant, très bien. Donc on pourrait faire pareil pour les prénoms, et cetera, et cetera. On va prendre un deuxième exemple qui peut être intéressant, c'est pour les numéros de téléphone, hein. Alors évidemment, je peux remplacer par que des croix, et cetera, mais ça va me permettre de vous montrer une autre fonction. On va essayer de garder, par exemple, que les 2 derniers chiffres et remplacer le reste par des X, hein, par des croix comme ça. Donc je vais insérer, hop, une nouvelle colonne. Je vais mettre donc téléphone anonyme. C'est louche quand même. On essaiera d'appeler pour voir. Et du coup, je vais utiliser pour ça la fonction remplacer. La fonction remplacer qui va vous permettre de prendre un ancien texte et de le remplacer à partir d'un certain nombre de caractères par un nouveau. Alors par exemple, donc l'ancien texte, il est ici. Bon, jusque-là, on est d'accord. Je commence à partir du caractère, numéro de départ, numéro 1. Je veux garder que les 8 premiers chiffres, on va laisser que les 2 derniers. Donc ce sera jusqu'au 8. Et mon nouveau texte, du coup, entre guillemets, ce sera par exemple donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des X ici comme ça. Hop, pardon. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide, hein. Et vous voyez, me voilà avec un super numéro de téléphone anonymisé avec uniquement les 2 derniers chiffres. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. On va pas tous les faire, mais je pense que vous avez compris l'idée, hein. Avec remplacer et concat, on peut s'amuser comme ça à anonymiser les données. Alors, vous avez aussi des trucs plus simples, hein, évidemment. Si j'insère ici, hein, admettons, email anonymisé. Faut pas faire de faute quand même, hein, parce que c'est toujours. Non, je vais écrire anonyme, hein, comme ça, dans le doute. Je me ferai pas reprendre. On sait jamais. Alors, vous avez la fonction substitut, hein, qui est vraiment très simple à utiliser, qui vous permet de prendre carrément un texte et de le remplacer par complètement autre chose, hein, ce qui peut éventuellement être sympa. Mais bon, j'allais dire peut-être autant supprimer directement la colonne, mais bon, si on n'a pas envie de déstructurer son tableau, c'est pas mal. Donc, je prends ma cellule. Mon ancien texte, donc, c'est le texte entier, comme ça. Et mon nouveau texte, ce serait que des X, par exemple, comme ça. Je vais les mettre entre guillemets. Je ferme la parenthèse et c'est terminé, hein. On a plus que des croix à la place du texte qu'on avait juste avant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à lâcher le pouce bleu, l'abonnement si le contenu vous plaît. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un très bon week-end. À bientôt. Salut!